Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 20e épisode de mes loisirs créatifs. Il y a très longtemps que je n'étais pas venue pour un podcast classique. La dernière remonte à fin juin. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je commence par vous remercier déjà pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo qui était le clap de fin du CAP. Je vous en remercie vraiment beaucoup pour vos félicitations. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et bonjour aussi aux anciens. Donc aujourd'hui c'est un podcast classique. Je vais vous présenter tout ce que j'ai fait depuis fin juin jusqu'à fin octobre, mi-novembre à peu près. J'avais longtemps que je n'étais pas revenue, mais la couture pendant un petit moment n'a pas voulu de moi en termes de créativité. Donc j'ai mis la couture de côté et puis j'ai vaqué à d'autres occupations. Donc je vais vous faire trois parties, normalement 3 parties dans cette vidéo. Une partie crochet, la première partie. Une seconde partie donc de couture qui sera les seuls vêtements que j'ai fait pour moi cet été et des vêtements que j'ai fait récemment pour ma fille. Et puis pareil pour la partie couture, des accessoires. Et je ferai, si le temps le permet, je ferai également une petite partie projet futur. Donc je commence aujourd'hui par la partie crochet. Je vous présente tout ça. Alors pour la partie crochet, j'ai durant tout l'été crocheté une couverture en granit. Qu'est-ce que c'est que le granit? Pour celles qui ne savent pas, ce sont les petits carrés. Alors on appelle ça les couvertures grand-mère. J'en suis une, ça tombe bien. Les petits carrés en fait faits au crochet et assemblés les uns avec les autres. Alors j'ai crocheté en tout 270 carrés. Donc ça m'a pris, j'ai commencé, je reprends mes notes, hein, j'ai commencé le 13 mai 2020 pour être exact. Et ça s'est fini le 13 octobre. Donc du coup 5 mois pour me faire cette couverture et qui bien évidemment m'a pris tout l'été, donc qui m'a bien occupée malgré tout, même si la créativité couture n'était pas présente, celle du crochet était présente. Donc 5 mois donc, de travail pour arriver à faire une couverture qui mesure 1,80 m par 2,20 m. Donc je vous montrerai, mais je ne pourrai pas vous la montrer en entier, mais je vous montrerai le résultat tout à l'heure. J'avais utilisé donc normalement j'ai acheté via Makerist un tuto pour faire une couverture, c'était le modèle de couverture bébé. J'ai voulu prendre ce modèle là pour faire cette couverture et finalement les carrés en eux-mêmes ne me plaisaient pas. Il n'y avait pas, enfin c'était pas le résultat que je souhaitais. Donc j'ai regardé un petit peu sur le net ce que j'ai trouvé et j'ai trouvé du coup un tuto pour faire un carré format étoile, enfin carré, l'étoile au milieu et les carrés de granit, et du coup ce tuto m'a plu, donc je le mets d'ailleurs toutes les infos comme d'habitude en barre d'infos. Donc j'ai utilisé ce carré, ce tuto là pour pouvoir faire mes carrés. Donc 5 mois de travail, ça m'a pris un temps fou. Je suis partie avec mes pelotes en vacances, j'ai crocheté pratiquement toutes mes vacances, mais j'y suis arrivée. Donc j'ai utilisé toutes les laines que j'avais, parce que j'avais acheté pendant une période beaucoup de laine, hein. J'avais comme je vous l'avais indiqué, mon addiction au tissu était passée pour mon addiction à la laine. Donc j'avais acheté beaucoup de laine et beaucoup trop de laine parce que je ne faisais pas autant d'amigurumi que ça. Et du coup je me suis dit, bah, écoute, on va user toutes les laines, on va utiliser tout ce que j'ai en stock pour pouvoir faire cette couverture. Et ce qui m'a permis d'écouler tout le stock, quasiment tout le stock. Et surtout d'avoir une couverture un peu multicolore, donc très originale et qui couvrira un prochain lit, certainement. Donc, je vous montre le résultat. Alors, elle est excessivement lourde, ce que je ne percevais pas quand je l'ai commencé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un poids aussi important. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je ne l'ai pas pesée, mais elle doit bien faire 4 kg, 4-5 kg. Donc voilà le type d'étoile que cela fait. Donc, et j'ai utilisé, alors la plupart des pelotes viennent du site Hobby. Donc c'est celle que j'avais achetée pour
certaines qui me suivent depuis un petit moment reconnaîtront les couleurs de certains amigurumi que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait des mélanges de couleurs. Donc on a vraiment toutes, des fois je finissais même des pelotes pour arriver à un autre, donc ça donne ça. J'ai vraiment pas de gâchis de pelote en fait avec cette couverture. Donc elle est immense. Je vous montre à peu près ce que ça donne, même debout. Elle est immense. Elle est lourde. Elle est chaude, même si c'est de la pelote 4, taille 4. Elle est chaude quand on l'a sur nous. Bah, pour l'hiver, c'est parfait. Voilà, donc celle qui m'a occupée 5 mois. J'essaierai de vous insérer une photo globale sur un lit ou sur mon canapé. Voilà pour ce qui est du premier projet qui était le plus long. Hein. Honnêtement, c'est le plus long projet que j'ai eu à faire, puisque en couture, ça ne dure jamais aussi longtemps. C'est vraiment le plus long projet, mais au moins ça m'a permis de voir que je pouvais être suffisamment patiente pour arriver à terme d'un projet aussi long. Donc c'est déjà une bonne chose, et du coup ça m'a donné envie de m'attaquer à des projets autres que des peluches. Et je suis actuellement en train de faire un pull en crochet que je vous montrerai la prochaine fois puisqu'il est en cours de réalisation. Donc ça, c'était le premier projet crochet. Je passe au second. Donc pour le deuxième projet crochet, donc c'est à nouveau un amigurumi, hein, c'était la raison pour laquelle je m'étais mise au crochet voilà 2 ans, presque 2 ans maintenant. Donc il s'agit du modèle Kazumi Devano crochet. Alors je l'ai acheté lors des dernières soldes maqueristes. Donc ça me permet, en fait, ces soldes, je trouve ça bien. Non seulement les prix sont hyper intéressants, c'est sûr, mais ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on peut connaître d'autres créateurs, d'autres designers, d'autres créateurs, créatrices, et ça permet en fait de tester pour pas cher, hein, des nouveaux patrons, et puis de voir, d'apprendre à connaître d'autres personnes et d'autres manières de travailler avec ces personnes. Donc pour ce qui est de Kazumi, il s'agit donc d'une geisha avec un vêtement supplémentaire qui est fait par-dessus. Donc moi je n'ai pas fait le choix parce que je n'avais pas le fil, il faut pour les fleurs il faut du 1,25 et je n'avais pas. Donc je n'ai pas fait les fleurs. Par contre, ce qui est intéressant dans ce modèle, et c'est la première fois que du coup j'ai utilisé ce système là, c'est tout simplement qu'on met du fil de fer à l'intérieur pour que le personnage reste bien droit et soit donc articulé ou articulable à volonté. Alors c'était pas évident d'utiliser du fil de fer en même temps que l'on crochette. J'essaie de vous trouver la photo qui vous montre en fait voilà le squelette en fait du personnage. Mais c'est pas évident parce qu'en fait on crochette autour de ce squelette et c'est un peu gênant, donc mais en tout cas ça donne un très joli résultat. Alors pour ce qui est des difficultés rencontrées pour ce modèle, alors bizarrement mes pieds sont pas beaux, les siens sont à peu près jolis, les miens j'ai du mal à comprendre certaines données parce que j'ai des pieds pas très jolis, mais c'est pas grave. Ce que j'avais également comme difficulté, alors mais là c'est totalement aléatoire, hein, c'est l'utilisation d'un sigle. C'était la première fois que je voyais ça pour les augmentations et les diminutions. La créatrice a fait le choix d'utiliser un sigle, donc qui est plus grand ou plus petit mais inversé. Et du coup ça m'a tout le long de la création ça m'a gêné parce que du coup j'arrivais pas à souvenir si c'était une diminution ou une création, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui m'a trompée en fait pour les pieds, parce que je devais me référer à chaque fois à ce détail. Et là vous voyez, augmentation et diminution, mais bon je suis plus habituée moi à avoir AUG pour augmentation et DIM pour diminution. Et c'est quand même plus simple que de devoir retourner à chaque fois pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais en tout cas, c'est un très joli modèle. Moi, je l'ai beaucoup aimé de le faire. Hein.
j'avais très envie d'une geisha depuis très longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime beaucoup ce qui est Japon, japonisant, et puis et la geisha en fait partie, même si c'est pas forcément le modèle à suivre, mais bon. Donc moi j'ai trouvé ce modèle très joli et je vous montre tout de suite le résultat. Donc voici ma petite Kazumi. Elle est super mignonne. Ma fille m'en a voulu parce que comme je ne me maquille pas, j'avais pas de maquillage. J'ai utilisé son maquillage pour faire les petites paupières et pour faire les sourcils parce que j'avais pas de faux sourcils. Et qu'après elle a utilisé, elle a dit mais il y a de la laine dessus. Mais en tout cas moi je la trouve trop mignonne. Là je lui ai mis, alors pareil sur le modèle, elle avait fait des fleurs en, là je sais pas si vous voyez bien, elle avait fait des fleurs en crochet, mais non, j'ai préféré utiliser en fait un petit fleur que j'avais comme ça en tissu rajouté, et j'ai mis des petites baguettes qu'elle n'avait pas mises. Et donc quand on enlève en fait sa petite robe, elle a une petite ceinture derrière qu'on a crochetée, et c'est donc le vêtement qui est fait séparément. Donc vous voyez voir ici le corps qui est bien, il tient bien droit, puisque du coup dedans il y a le squelette dedans. Alors j'ai une jambe qui est plutôt pas mal et une autre bizarrement elle est tordue. Donc comme je vous disais, pour les pieds, c'est pas forcément des pieds super esthétiques, mais ils font l'affaire pour ce qui est du maintien, donc c'est l'essentiel. Donc voilà pour ma petite geisha, que je trouve vraiment très belle. Elle a rejoint dans mon atelier, donc de l'autre côté maintenant, puisque je suis de l'autre côté de mon atelier. Alors j'ai pas un atelier comme vous avez pu voir dans une précédente vidéo, hein. J'ai un tout petit atelier, mais j'essaye de l'exploiter au maximum. Donc pendant cet été, j'ai également fait pas mal de modifications dans l'atelier, et puis j'ai réagencé un petit peu tout ça. Donc du coup celle-ci fait partie maintenant de ma décoration également, et elle a rejoint le petit robot que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Voilà pour ce qui est de ma geisha, et c'était tout ce que j'ai fait en crochet durant ces derniers mois. Donc je passe maintenant à la partie couture. Alors pour la partie couture, je commence donc par des vêtements pour moi. Alors les seuls que j'ai fait cet été, et encore c'est même pas cet été, c'est plutôt fin juillet, c'était juste avant de partir en vacances. Je m'étais rendu compte que je n'avais pas de petits hauts en chaîne et trame, je n'avais que des t-shirts, et je me suis dit pourquoi pas faire rapidement avant de partir en vacances quelques hauts pour moi. Donc je suis partie de ce livre que je vous ai présenté dans une de mes vidéos Bibliofocus. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez voir les autres modèles dessus. Donc je suis partie de ce livre donc, qui est Coton, lin et Liberty d'Astrid Le Provost. Qui est donc Astrid Le Provost, je crois que de mémoire, attendez je note, je crois que je l'ai noté mais j'ai un doute, je crois que c'est elle qui, non même pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit elle qui soit la créatrice de la marque Citronil, mais j'ai un doute. Je crois que si, mais j'ai un doute. Ou Citronil, si. Mémoire, tu m'étonnes. Donc, j'ai fait donc 3 versions de ce petit haut, le haut à bretelles. Un haut d'été, bien évidemment. Alors, je me suis rendu compte cet été que je n'aimais pas coudre en été. C'est horrible à dire, mais en fait je suis dans un atelier, comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos. J'ai un atelier avec une baie vitrée. Il fait excessivement chaud en été, donc généralement ça dépasse 35-40 degrés puisque je suis sur plein sud, et que du coup pour moi c'est intenable dedans. Donc je me suis rendu compte cet été, c'était pas la première année pourtant, mais je me suis rendu compte en fait que je n'aimais pas coudre en été parce que j'ai beaucoup trop chaud et que c'est impossible pour moi de coudre. Du coup, à chaque fois que j'ai voulu coudre des vêtements d'été, en été, bah j'avais pas envie parce que j'avais trop chaud. Donc dans les prochaines vidéos, vous aurez également des vêtements d'été, même si on est en hiver, parce que je sais que je ne les coudrai pas en été ou au printemps, donc je préfère les coudre même en hiver.
ça sera original d'avoir des tops d'été en hiver, mais au moins je sais qu'ils seront cousus et du coup je pourrai les porter en été, même si je ne couds pas trop. Donc là c'était fin juin, juste avant de partir en vacances, il faisait pas encore trop chaud. J'ai pu voir un petit peu quel reste de tissu j'avais, parce que ce modèle là il nous faut moins d'1 mètre, donc c'est vraiment parfait pour utiliser les chutes de tissu. Donc moins d'1 mètre. J'ai dû modifier juste les bretelles, parce que les bretelles donc c'est fait dans le biais du tissu et je n'avais pas assez pour en faire une seule longueur, donc je les ai coupées en deux pour avoir deux bretelles en fait, même distance au haut, dans le dos et dans le devant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, moins d'1 mètre, je vous l'ai dit. Il y a pas, alors, c'est vraiment très simple, hein. Je vous montre les dessins techniques. Alors, sur ce livre que vous pouvez voir plus en détail dans ma vidéo, sur ce livre, c'est des dessins techniques de ce genre. Donc, vraiment rien de particulier. Je n'ai même pas fait, parce qu'on rentre très facilement, je n'ai même pas fait la petite boutonnière et la petite... comment ils appellent ça déjà? Comment ça s'appelle? Oui, la boutonnière. Là, je n'ai pas fait ça, puisqu'on les enfile sans aucun problème. Donc, comme j'étais pressée pour partir en vacances avec, j'ai fait au plus simple et au plus rapide. Alors, je vous montre trois modèles. Donc, vous reconnaîtrez certainement les tissus qui ont été utilisés dans une précédente, pour un précédent projet. Donc, la première version. Donc, comme je vous le disais, alors je ne sais pas si vous verrez grand chose, ça a été cousu en deux, donc 4 petites bretelles et non 2, puisque je n'avais pas assez de matière. Donc la première version qui est le reste de tissu que j'avais, j'ai fait avec, je me souviens plus du nom, mais je sais que je vais vous retrouver puisque j'ai mon livre là, oui, la blouse Carme. Comme j'achète assez fréquemment des coupons de 3 mètres, je me retrouve avec beaucoup de restes, et que du coup, bah, c'est comme je le disais sur Instagram, ce petit top. J'essaierai aussi, j'aime bien, je vois souvent beaucoup de versions aussi du top d'Ivanes. Je l'essaierai aussi parce que je trouve que ces petits tops en fait prennent peu de matière, et du coup toutes les chutes je finiront en petit top parce que c'est mieux que de les conserver à ne pas être utilisé. Donc je pourrais faire comme ça avec un coupon de 3 mètres, je pourrais faire au moins 2 voire 3 projets, et ce sera très bien comme ça. Donc ça c'est la première version. Ma deuxième version, donc celle-ci. Donc pour celle-ci je suis très contente en fait de mes raccords. Je sais pas si vous verrez grand chose là, si. En fait là c'est le devant et le dos, et j'ai réussi à faire des très jolis raccords entre chaque partie, des deux côtés en plus. Donc petit top rapide et bien raccordé. Donc le voici. Alors ils étaient rangés, hein, désolé pour ils sont un peu froissés, mais ils étaient rangés dans les affaires d'été. Donc le voici. Et pour la dernière, j'ai fait une petite modification parce que quand je les ai portés, je me suis rendu compte que quand je me baissais un peu, ça baillait un peu. Donc j'ai fait simplement une réduction en fait du devant. J'ai réduit de 1 cm, c'est-à-dire sur le milieu devant, donc j'ai réduit de 1 cm le patron, donc ça équivaut à 2 cm en moins sur le devant pour que ça ne baille plus. Et donc ça c'est la deuxième version. Et la dernière version qui est donc une chute, ça fait de Vichy qui me restait. De quel vêtement? Celui-ci je crois que c'était la robe que j'ai faite pour le CAP, la robe Gabi. Donc, la petite chute de la robe Gabi, et je l'ai portée beaucoup celle-ci parce que la matière est très agréable, en plus c'est du coton, donc franchement j'étais très contente de mes petits hauts d'été.
et vous en verrez certainement d'autres. Alors peut-être pas ce modèle là, mais si j'aime bien, donc peut-être ce modèle là, mais aussi je voudrais essayer celui de c'était Ibanez je crois, je me souviens plus du nom, mais je retrouverai, et j'aimerais essayer un autre modèle pour voir, pour faire un peu plus de top d'été, parce que j'en avais pas du tout. Je suis toujours avec des t-shirts. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs qu'est-ce que je portais. Vous avez certainement reconnu, donc c'est Raquel, le top Raquel. Alors je cherche juste qui est la créatrice, parce que moi et ma mémoire de poisson rouge, Dorine passe par là très régulièrement. Donc top Raquel, j'ai mon petit calepin aide-mémoire qui est donc Anna Rose Pattern. Je vous ai montré mon calepin aide-mémoire qui prend de la place. Donc mon petit top Raquel que je porte aujourd'hui, que je vous avais présenté lors d'un dernier podcast, je ne me souviens pas, mais vous le retrouverez facilement précédente vidéo. Donc voilà pour ce qui était. Alors je n'ai fait que ça cet été pour moi. Je n'ai pas cousu d'autres vêtements pour moi, et j'ai fait récemment, donc comme je vous ai dit, pas du tout de couture sous l'été, hein, parce que j'étais vraiment pas en état de le faire dans mon atelier. Et j'ai fait donc récemment pour la rentrée, bon, en dehors des masques, hein. Je vous épargne les masques, je vous épargne les petites culottes, tout ce qui est habituel à la rentrée de septembre. Enfin, habituel, les masques non, mais bon, c'était un accessoire nécessaire aujourd'hui, malheureusement. Donc j'ai fait également 3 vêtements pour ma fille, et je passe donc tout de suite à la partie enfant. Alors pour la partie enfant, j'ai commencé par faire dans ce magazine, donc La Maison Victor, édition 1, janvier-février 2018. Ma fille a souhaité que je lui fasse ce pull, qui est donc le pull Georgia. Alors la particularité de ce pull, vous verrez, je ne sais pas si on voit mieux, sur cette photo, c'est qu'elle a un zip sur le côté. Donc je lui ai fait donc, en taille 34. Donc ce modèle va de la taille 34, non pardon, je le fais en taille 32, et il va de la taille 30 à la taille 48. Donc je n'ai pas fait un choix judicieux, enfin j'ai utilisé mes tissus, hein, donc j'ai dit à ma fille quel tissu tu souhaites. Elle a choisi un tissu donc sweat, pour que ce soit un pull d'hiver, un tissu sweat minky à l'intérieur, donc assez épais. C'était pas le choix le plus judicieux qu'on ait pu faire, puisque comme vous pouvez voir là c'est quasiment un jersey léger, hein. Donc ça aurait été beaucoup plus simple avec ce type de tissu qui est assez fin et léger pour faire la couture du zip à l'épaule. Alors, oui, 2 modifications faites. Ma fille n'a pas souhaité avoir les bords-côtes, enfin les bracelets de manche, pardon, en bas, et pareil, il y a normalement ici un bas de vêtements qu'elle n'a pas voulu. Elle voulait que ce soit simplement ourlé pour que ça fasse un peu plus loose et pas collé au corps. Je vous montre tout de suite la version. Donc c'est un, comme je vous le disais, un minky tout doux. Donc c'est une version, c'est un, alors je l'ai acheté celui-ci il y a très longtemps, hein. C'était au marché du tissu, quand il y avait encore des marchés du tissu, donc ça doit faire au moins 2 ans que je l'avais. À l'origine il était beige, je l'avais acheté pour moi, et quand je suis rentrée du marché du tissu et que j'avais acheté ce tissu là beige et un rouge, j'ai fait la bêtise de les laver ensemble. Le rouge a déteint sur le beige et le beige est devenu un rose poudré.
Donc du coup, il sert maintenant pour ma fille. Donc voilà les particularités. C'est donc le zip qui est donc censé être invisible parce qu'il est... Alors c'est pas un zip invisible, hein, mais c'est un zip qui est caché en fonction de la couture, sauf que quand elle le porte, il s'écarte malheureusement. Et que du coup, je pense que c'est aussi lié à la matière qui est assez épaisse. Du coup, il se voit alors qu'il n'est pas censé se voir. Donc il y a derrière une petite armature. Donc c'est pas évident. Alors, coudre du jersey à la machine, moi je suis plus habituée avec la surjeteuse, c'est pas évident. Donc là il y a beaucoup de couture machine à effectuer. Donc j'ai utilisé le point Z, le point de... Oui, point Z, j'appelle ça le point Z, mais je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle réellement. Pour coudre les parties en fait à coudre, ce qui n'est pas, je trouve, esthétiquement joli. Mais au moins ils tiennent. Donc comme je vous disais, pas de bracelet de manche, elle a préféré avoir juste... donc j'ai fait un ourlet avec ma recouvreuse, donc ourlet simple. Pareil pour l'ourlet du bas. Il est joli, mais elle l'a pas encore porté. Donc je pense que il lui plaît pas. C'est pas grave. C'est les goûts des ados. Une adolescente de 14 ans qui veut beaucoup de choses et qui n'aimait pas. C'est pas grave. Donc ça c'était le premier projet pour ma fille que j'ai fait. Je passe au suivant. Celui-ci qui est porté au moins. Alors il s'agissait d'un jogging parce qu'elle avait besoin de jogging. Donc j'étais partie sur le magazine Autobré 4 2017. Je lui avais déjà fait, quand elle était un peu plus jeune, deux modèles, deux exemplaires de ce modèle-là. Donc la particularité de ce modèle, c'est qu'il y a en fait des bandes. Je ne sais pas si je vous montre je vais vous montrer une photo, ce sera peut-être plus simple. Des bandes en fait sur le côté qu'elle n'a pas souhaité parce qu'elle estimait que c'était trop bébé pour elle. Donc il a fallu que je modifie un petit peu le patron pour arriver à supprimer les bandes. C'est quelle page? 60. Et elle ne voulait pas non plus, alors initialement elle ne voulait pas d'élastique parce qu'elle disait que ça faisait bébé aussi. Voilà le modèle. Vous voyez, on voit la bande grise. C'est pas une bande qui est cousue directement sur le patron, c'est directement en fait, il y a le devant, il y a la bande et ensuite il y a le derrière. Ce qui fait que ça rajoute en fait à peu près 5 cm de largeur au vêtement. Donc je me suis dit, je vais tout simplement modifier le devant et le derrière en ajoutant les 2,5 sur les deux côtés pour arriver à faire la même longueur mais sans la bande. Le premier, j'en ai fait deux versions, le premier était beaucoup trop large. Donc du coup, ma fille c'est une crevette. Elle est petite comme sa mère, ça. Mais elle a 30 kg de moins quoi. Donc c'est vraiment une crevette. Donc du coup, chaque vêtement que je lui fais, il y a toujours des modifications à apporter. Même les vêtements que j'achète, parce que des fois je suis un peu désespérée de devoir faire des modifications. Des fois je lui achète directement les vêtements. Elle m'a fait acheter régulièrement chez Shein. Alors je sais, hein, certaines n'aiment pas les géants chinois, mais bon, c'est vraiment le style de vêtements qu'elle aime. Donc pour lui faire plaisir, je lui achète. Et malheureusement, régulièrement, je me retrouve à devoir découdre des vêtements du commerce pour pouvoir les adapter à sa taille. Donc elle a une taille d'une enfant de 8-10 ans, elle en a 14. 8-10 ans, oui c'est vrai, parce que je fais vraiment du 8-10 ans. Elle en a 14 ans. Donc du coup, c'est vraiment pas toujours évident. Les vêtements que je lui achète, même en taille S, parfois même en XS, sont encore trop grands pour elle, donc je suis obligée de découdre des vêtements du commerce. Au moins c'est un avantage, c'est que maintenant je sais comment c'est cousu dans le commerce. Donc je suis contrainte régulièrement de modifier les vêtements pour elle et puis du coup de les adapter à sa taille. Donc là, le vêtement que je lui ai fait, le pantalon que je lui ai fait, donc c'était
une taille 152 parce que c'est par taille hauteur chez Autobré, mais c'était trop large. Donc initialement elle ne voulait pas l'élastique parce que c'est un pantalon, ben on ne voit pas très bien sur la photo, mais c'est un pantalon élastiqué. Elle ne voulait pas l'élastique, elle voulait juste que je lui mette des œillets pour qu'elle puisse passer en fait un lacet et le resserrer à sa taille. Mais quand elle a vu comment c'était grand, même avec le lacet, du coup elle a demandé à ce que je découse et que je mette un élastique pour pouvoir qu'elle soit bien à sa taille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait deux modèles. Donc le premier, le voici. Alors j'adore vraiment ce tissu. C'est un tissu, alors j'en ai fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le même tissu que j'avais fait. J'avais fait des polos, des suites, pardon, Charlène, de la Maison Victor également. J'avais acheté ce tissu, en fait c'est un tissu haut de gamme, et vraiment c'est vraiment du haut de gamme, que j'avais eu vraiment très peu cher chez la mercerie Estra. Alors aujourd'hui je vous mets pas le lien parce que malheureusement ils en ont plus. J'ai été voir à nouveau s'il y en avait encore, mais ils en ont plus du tout, à part en violet. Alors si vous aimez le violet, courez-y. Moi j'aime pas spécialement le violet. Donc il me restait 1 mètre de ce tissu. J'ai réussi à caser son jogging. Par contre j'avais pas assez pour les poches, donc j'ai fait simplement des poches en coton simple. Donc du coup j'avais mis initialement des œillets pour qu'elle puisse passer un cordelette, et après elle m'a fait tout découdre pour passer finalement l'élastique parce que c'était trop grand pour elle. Donc du coup j'ai tout refait l'élastique et du coup ça lui va parfaitement. Donc le fait qu'il soit un tissu haut de gamme, honnêtement je vous mettrai les photos, vous verrez que ça donne comme une autre fonction en fait, comme un pantalon classique. Donc elle peut le mettre soit avec des baskets quand on va faire du sport, ou soit avec des bottes pour le porter de manière un peu plus classique, un peu plus vêtement classique quoi. Donc une version en noir et une version en bleu. Celui-là j'avais 1,20 m, donc du coup j'ai pu faire les poches dans le même tissu. Par contre elle m'a déjà perdu la cordelette, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est des petits vêtements que j'ai fait. Alors pas de difficulté particulière, hein, je reviens là-dessus, je regarde, mais j'ai pas eu de difficulté particulière pour ces vêtements. Je vous ai dit que j'avais supprimé la bande de côté. Oui, la difficulté également c'est la pose d'œillet sur du jersey. Parce que j'en ai posé 2 fois et il y en a un qui est parti. Donc il a fallu que je recommence. Mais c'est pas toujours évident en fait de poser. Si vous avez... si par hasard vous avez une astuce. Parce qu'elle aime bien les œillets, elle aime bien ce genre de... Donc j'en ai acheté une boîte complète. Donc je pense qu'elle me demandera sur d'autres vêtements de faire la même chose. Donc si vous avez des astuces pour poser des œillets sur du jersey, sur de matière extensible, je suis preneuse. Donc voilà, c'était tout donc pour la partie enfant. Et je vais passer à la partie accessoires. Alors, pour la partie accessoires, je commence par mon nouveau sac. J'avais du coup, comme vous le savez, j'aime beaucoup les accessoires, j'aime beaucoup les sacs. Et les 2 derniers que j'avais fait ont eu un petit souci, c'est-à-dire, c'est celui-là, notamment, il y a celui-là qui commence, c'est du cuir. C'était mon premier sac en fait qui a commencé à être usé et régulièrement, malheureusement, la fermeture s'en va. Et celui du dessus, je sais pas, vous voyez pas trop bien, mais celui du dessus, c'est par contre lui, la lanière en fait, la porte bandoulière qui s'est cassée. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais en faire un nouveau. Et la marque Sacotin a sorti, au moment où j'y réfléchissais, a sorti son nouveau sac, qui est donc le sac Polka de Sacotin.
Alors il existe deux versions de ce sac, hein, le petit, le small qui fait 23 cm de largeur par 26 et le médium qui fait 28 cm par 31. Je vous montre le schéma technique. Donc, il comporte une poche pardon, avec une poche extérieure, donc avec une fermeture. Comment ça s'appelle cette fermeture là déjà? Oh zut. Bon, avec une fermeture. Tant pis pour la mémoire. À l'intérieur, on a ici une poche également, qui est l'ouverture du sac. À l'extérieur, une poche de dos. Et à l'intérieur, normalement, deux poches. Une poche plaquée et une poche à zip. J'ai fait deux modifications dans ce sac. J'ai supprimé les poches intérieures parce que comme j'ai choisi le modèle small, le petit modèle en fait, et que j'avais besoin, en fonction des besoins, j'avais vraiment pas envie d'avoir des poches à l'intérieur pour un petit sac, parce que généralement ça sert pas à grand chose pour moi. Donc j'avais juste envie de mettre mon contenu à l'intérieur sans sac, sans poche pardon. Donc j'ai fait le choix de supprimer les deux poches intérieures. Et également j'ai supprimé, pour éviter que ça recommence comme celui-ci, à savoir qu'à chaque fois que j'ai des sacs, je ne sais pas pourquoi, quand il y a en fait des attaches de sac, je ne sais pas pourquoi, je crois que je mets trop de choses dedans et c'est trop lourd, et généralement il se déchire. Donc pour éviter ça, j'ai fait le choix de supprimer en fait les attaches bandoulières et de ne faire qu'une seule bandoulière attachée directement au sac. Ce qui a induit une modification du patron, puisque normalement le sac est retourné par les poches intérieures, enfin par la poche intérieure, et que du coup comme j'ai fait la suppression des poches intérieures, j'ai dû repenser en fait le montage du sac pour arriver à retourner mon sac, puisque je n'avais pas de fait de poche intérieure. C'est un très joli patron, alors comme d'habitude, hein, Sacotin, en termes d'explication, il n'y a rien à redire, toujours très clair. Alors par contre, il est de niveau 2 sur 3, intermédiaire. Je l'ai trouvé un petit peu plus dur que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'était moi qui était plus fatiguée, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu plus de difficultés de compréhension pour celui-ci que pour les précédents. Mais bon, on prend son temps et on y arrive sans aucun problème, puisque de toute façon, comme d'habitude, il y a tous les schémas nécessaires, toutes les explications, et il y a un groupe Facebook éventuellement si vous avez des difficultés pour poser des questions, il ne faut pas hésiter. Donc je vous montre ma version donc, du sac que je porte maintenant depuis que je l'ai fait, donc c'est-à-dire je l'ai fait fin octobre, donc on est fin novembre, donc depuis un mois je le porte au quotidien. Voici donc ma petite version de mon polka. Je l'ai fait en suédine grise qui me restait, donc la poche tourniquet. J'ai utilisé pour la doublure une doublure grue que j'avais acheté un dernier CSF. J'avais pris juste 50 cm pour un sac, que j'avais déjà pensé à l'époque à faire un sac avec. Donc là, une petite poche. Donc on voit également le même tissu. Petite poche intérieure où je mets généralement mon téléphone. Donc, ici, tout mon bordel. Je l'enlève, ce sera peut-être plus intelligent pour que vous puissiez voir le contenant. Donc voici l'intérieur du sac qui est suffisamment grand pour contenir en fait. Je porte que ça en fait. Je ne dois pas être une femme comme les autres. Je n'aime pas les grands sacs parce que de toute façon on sait très bien que plus il est grand, plus on en met. Donc moi j'aime bien avoir le strict minimum avec moi et voilà mon strict minimum au quotidien. Donc ça rentre complètement dedans, donc avec la fermeture. Et du coup la petite poche extérieure où je mets généralement mes clés. Donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, une modification. J'ai supprimé les attaches bandoulières. J'ai accroché directement en fait les bandoulières au sac. Comme ça, normalement, je n'ai plus de risque
que ça casse. J'ai par contre fait un mauvais calcul en termes de longueur de bandoulière par rapport à ma taille. Donc du coup j'ai dû faire un petit trafic ici. J'ai réduit en fait pour réduire j'avais pas du tout envie de tout redécoudre hein, honnêtement, comme c'était déjà cousu. Pour réduire en fait la taille, j'ai mis des rivets dedans. Donc je porte mes sacs généralement en bandoulière comme ça. Et donc mon petit sac, mon nouveau petit sac Polka au quotidien. Voilà donc pour ce premier accessoire. Et je passe au dernier accessoire. Alors ce dernier accessoire, il s'agit d'un test. J'ai été contactée par Edwige, qui est donc la créatrice de la marque Miss Cactus, pour lequel j'avais fait, alors en dernier podcast que vous avez pu regarder, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez du sac, donc c'est un sac que j'avais fait, c'est le sac Cassis. Je vous remontre une photo parce que je l'ai là. Le sac Cassis qui était celui-ci, qui est de la même créatrice. Et donc on a depuis discuté un petit peu ensemble, et puis elle m'a proposé gentiment de tester son nouveau patron, qui est donc la pochette Safran. Voici ce que c'est Safran, la pochette Safran. Donc il y a deux modèles. Il y a la pochette simple. Alors celle-ci c'est la pochette que j'ai fait le choix de faire ce modèle là, qui est la pochette portefeuille. J'avais envie de voir aussi comment était pensée la construction, et comme je n'avais pas de ce type de sac, comment était pensée la construction en fait de la pochette portefeuille. Donc voilà comment ça se présente. C'est une pochette toute mini, mimi et mini. Elle est vraiment pas grande, et du coup à l'intérieur il y a donc des porte-cartes qui sont, ce n'est pas amovible, hein, c'est des porte-cartes qui sont cousus avec, porte-cartes et porte-monnaie. Donc il y a la possibilité de la faire en bandoulière également. Donc moi j'ai fait le choix de supprimer, pour ce test, de supprimer la bandoulière et de ne faire que la pochette sans la bandoulière, sans les attaches bandoulières, pour n'en faire qu'un petit portefeuille en fait classique. J'avais déjà dans l'idée de l'offrir à ma mère pour Noël. Donc alors je vous rassure, ma mère n'a pas internet, donc elle ne verra pas cet épisode si ma soeur ne lui montre pas avant. Donc elle ne verra pas son cadeau de Noël tout de suite. Donc oui, donc j'ai utilisé les mêmes tissus que j'avais utilisés pour lui faire son cadeau de Noël d'il y a 2 ans, qui était un sac Venise. Il me reste des chutes de tissu, donc j'ai utilisé pour qu'elle puisse le mettre avec, parce que ma mère elle aime les grands sacs, à l'inverse de moi, elle aime les grands sacs et les fourre-tout. Donc du coup je lui ai fait cette petite pochette. Donc la particularité de cette pochette, comme je vous le disais, c'était en fait d'avoir à l'intérieur même, d'inclure en fait dedans les porte-cartes et le porte-monnaie, ce qui était pour moi intéressant techniquement parlant. Donc on a eu des échanges à ce niveau-là, quelques modifications qui ont été apportées pour une meilleure compréhension pour celles qui le feront. Donc normalement nous sommes aujourd'hui le 22 novembre à la Sainte-Cécile. Bonne fête Cécile. N'importe quoi. Pardon, je divague. Donc on est le 22 novembre. Ce patron sortira normalement le 25. Le 25 novembre. Edwige fera une promo de lancement de 30%. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la promo de lancement qui sera valable jusqu'au dimanche suivant. Donc du 25 mercredi, jeudi, 26, 27, 28, 29, 30. Normalement jusqu'au 30 novembre ou 29, vous aurez la possibilité d'acquérir en fait ce patron avec 30% de réduction. Moi je vous le conseille, c'est vraiment pour moi un beau cadeau de Noël. Et puis c'est assez rapide à faire, pas de difficultés techniques, vraiment bien expliqué. Je vous montre un petit peu. Présentation rapide. Hein. C'est bien expliqué par des photos, donc et je pense que vous verrez ma création. Je
je pense que pour un petit cadeau de Noël, c'est vraiment parfait. Donc le voici, le petit portefeuille safran. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser exactement les mêmes tissus que son sac Venise que je lui avais fait. Donc vous voyez, comme je vous dis, c'est pas un grand modèle, c'est pour ça que j'ai fait le choix en fait de ne pas mettre la bandoulière. Après ça peut faire un petit sac, ça peut faire tomber, ça peut faire un petit sac en fait avec la bandoulière très très sympathique pour une soirée, une petite sortie soirée. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc je vous ai pas dit, c'était quand même une difficulté 3 sur 5. Alors pourquoi? Parce qu'il y a certaines épaisseurs. Je vous montre sur surtout là-dessus. Il y a certaines épaisseurs qui font que ça peut être un peu plus compliqué à coudre que d'autres. Donc c'est pour cette raison que Edwige a fait le choix de faire en difficulté, et c'est tout à fait normal, 3 sur 5. Donc voici comment ça se présente. Donc on a un petit bouton pression aimanté. J'ai mis ma petite étiquette. Et à l'intérieur, donc on a ici 6 porte-cartes d'un côté, 6 de l'autre. On a un petit porte-cartes avec 2 côtés et on a un porte-monnaie au milieu. Je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau à réaliser. Je pense qu'il va beaucoup plaire à ma mère. Alors la difficulté, c'est pour cette raison surtout, c'est normalement il y a ici une surpiqûre finale pour pouvoir coudre en fait la doublure et le sac. Je n'ai pas réussi à la surpiquer pour une raison simple, à cause de la présence du porte-monnaie. Donc ce que j'ai proposé à Edwige, et elle en tiendra compte dans son patron, c'est de proposer en fait tout simplement une couture main pour fermer en fait la doublure et le sac. Ça fait très joli aussi, comme ça permet, j'ai juste surpiqué à ce niveau là puisque c'était pas très visible, et le reste est cousu ici. La fermeture est cousue à la main. Donc comme ça permet de ne pas être embêté par cette partie-là technique et un peu trop épaisse. Et de finaliser parfaitement sans que ça se voit la petite pochette safran. Voilà donc le petit cadeau que je vais faire à ma maman. J'espère qu'il lui plaira, je pense qu'il lui plaira. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'était tout. Donc voilà pour ce qui est de la petite pochette safran. Je vous mets le lien vers sa boutique. Si vous voulez faire un petit cadeau comme ça, fait main, n'hésitez pas. Ça plaira certainement à l'heureux ou l'heureuse élue. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors pour ce qui est des créations, je vais passer à la partie projet, puisque j'ai encore un peu de temps. Donc je vais passer à la partie projet et je vous montre ce que j'ai prévu de faire dans les prochains mois. Alors pour la partie projet, je me suis organisée de cette façon. J'ai mis ensemble les projets que je souhaite faire dans les semaines et mois à venir. Donc je ne me donne plus de pression, hein. Terminer la pression, je prends mon temps, j'y vais si j'en ai envie. Et j'ai sélectionné, j'ai repris un peu tout en faisant le rangement cet été, comme je vous l'ai indiqué, de mon atelier. J'ai resélectionné des patrons que je n'avais pas, que j'avais acheté et que je n'avais pas encore fait, ou des patrons qui me plaisaient vraiment, parce que j'ai pris aussi du temps pour réfléchir en fait à ce que j'avais cousu. J'ai calculé même combien de vêtements j'avais cousu ces 2 dernières années. J'ai compté, donc j'en avais cousu 34 en tout pour moi. Et je me suis interrogée sur quel était le nombre de vêtements que je portais sur ces 34, et il s'avère que j'en porte à peu près une petite vingtaine. Donc ce qui veut dire que j'en ai fait une petite quinzaine qui ne sont pas portés du tout.
parce que j'ai fait le choix d'un mauvais tissu, parce qu'il ne me ressemble pas en termes de coloris, parce que je porte essentiellement, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est essentiellement généralement de l'uni, donc des couleurs assez froides. Je préfère les couleurs froides et les couleurs sombres. C'est plutôt ma façon d'être, donc j'ai voulu tester des vêtements autres que j'ai fait. J'ai fait plusieurs vêtements qui vous ont été présentés et que je n'ai jamais portés parce qu'en fait non, ça me plaît pas. Donc je réfléchis à ça, je réfléchis à qu'est-ce que j'aime porter. Donc c'est essentiellement au quotidien, je porte beaucoup de chemises, de blouses, mais pas très féminines. Je pense que beaucoup d'entre vous auront compris que je ne suis pas la femme fatale du tout. J'aime les vêtements simples, j'aime les vêtements jolis à porter, jolis à regarder, mais pas avec des détails féminins ou des... Je suis plutôt d'une nature assez pudique, donc je n'aurai pas des décolletés prononcés, je n'aurai pas de robe parce que je ne m'aime pas en robe. Je me dévoile un peu plus. Je porte que des pantalons parce que je suis plus à l'aise avec des pantalons. Et donc je me suis interrogée beaucoup sur qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu portes, quels sont le coloris que tu portes, qu'est-ce que tu aimes au quotidien porter. Et du coup j'ai sélectionné plusieurs patrons que j'avais dans ma patronthèque pour réfléchir avec des vêtements, des tissus que je me suis achetés. Et donc j'ai acheté une seule fois cette année de tissus. Donc je suis passée par les Coupons Saint-Pierre et c'était après le premier déconfinement. J'ai fait une grosse commande de tissus et ce sont que des tissus que je sais que je vais porter, des tissus de coloris noir, gris ou bleu, parce que ce sont les couleurs que j'aime, ce sont les couleurs que je porte au quotidien. Donc je voulais vraiment rester dans ça pour ne pas à nouveau prendre du temps à coudre des vêtements que je ne porterai pas. Donc j'ai sélectionné plusieurs patrons que je compte faire dans les prochains mois, prochaines semaines, pardon, que je vous montre ici, quand vous aurez l'occasion certainement que vous aurez l'occasion de voir au fil de l'eau. Hein. Donc le premier c'était le manteau magnésium, donc de d'Ivan S. Alors celui-ci je l'ai depuis à peu près 2 ans je crois. J'ai mis beaucoup de temps de réflexion pour celui-ci parce que évidemment il est multi-possibilités et que je n'arrivais pas du tout à me concentrer sur les multiples possibilités. Là aujourd'hui je sais comment je vais le faire, je sais quelles sont les possibilités que je souhaite faire, je sais quel type de tissu je veux. J'ai d'ailleurs contacté plusieurs merceries pour avoir des échantillons de tissus. Sur toutes les merceries que j'ai contactées, malheureusement j'en ai qu'une seule qui a accepté de jouer le jeu parce que je ne voulais pas acheter le tissu de manière irréfléchie. Je voulais d'abord pouvoir toucher et actuellement on ne peut pas aller malheureusement aller toucher les tissus, donc à part les échantillons je ne voyais pas d'autre manière de le faire. Donc le seul qui a accepté de m'envoyer des tissus, enfin des échantillons de tissus du modèle que je souhaitais, c'est la mercerie Tissu Papy. Donc je les remercie pour ça parce que ça permet aussi de toucher le tissu avant l'achat et de ne pas se retrouver déçu comme la plupart du temps quand j'achète par internet. Souvent je suis malheureusement déçue de ce que je reçois, c'est dommage. J'aime beaucoup maintenant de plus en plus toucher le tissu, voir la douceur, ce qui n'est pas toujours le cas quand on reçoit, enfin, on ne peut pas le faire par internet. Donc mon magnésium je le ferai court, je le ferai avec un tissu qui est un tissu que je recherchais à chevron. Donc j'ai eu ces deux modèles là de Tissu Papy. Donc ce modèle là, je pense que c'est plutôt vers ce modèle là que puisque c'est assez épais, c'est de la laine, donc il est assez épais. Celui-ci est beaucoup trop fin pour moi, donc je vois mal, et puis il n'est pas du tout doux, celui-ci ici. Donc j'aurais au préalable, si j'avais acheté que par internet, j'aurais choisi celui-ci parce que justement les chevrons sont un peu plus petits que celui-ci. Vous voyez la différence. Et j'aurais été malheureusement déçue par le toucher, parce qu'il n'est pas du tout doux.
Donc en tout cas, je remercie Tissu Papy pour cet échantillonnage. J'ai contacté Benitex, pas de nouvelles, pas de réponse. J'ai contacté plusieurs merceries parce que j'en ai vu plusieurs de ce type-là et j'avais vraiment envie de bien sélectionner en fait mon tissu avant de faire un choix parce que la laine ça coûte quand même un certain coût et qu'on ne doit pas faire. Je veux pas acheter pour acheter. Je veux vraiment réfléchir à ce que je fais et puis à ce que j'ai envie. Donc un des prochains, parce que ce ne sera pas forcément cette année, enfin pas dans l'immédiat en tout cas, c'est le manteau magnésium. Ensuite, je vais faire pour ma fille plusieurs versions plusieurs t-shirts et versions de ce livre que je vous avais présenté également dans une bibliofocus. Donc j'ai déjà décalqué les patrons. Je pense que ce sera prochain projet. J'ai aussi, je me suis rendu compte également que comme je ne porte que des pantalons et que je n'ai essentiellement que des jeans, je me suis rendu compte qu'en fait en été les jeans c'est vraiment pas évident quoi. J'ai très chaud. Donc je me suis dit je vais faire des pantalons, des jeans, mais pas en jean, en toile. Et j'ai acheté du coup de la gabardine qui est beaucoup plus légère pour pouvoir faire des pantalons d'été, mais version jean. Et j'ai trouvé le Philippine. C'est ce patron là qui est donc de Coralie Bijasson. J'ai vu des versions en fait version en toile et je l'ai trouvé vraiment très beau, donc ça fera partie de mes prochains projets. Le Sweet Aya que j'ai depuis un petit moment, et là j'y ai pensé surtout à un tissu que j'ai depuis quelques années et que je n'ai toujours pas fait, donc celui-là a son tissu d'avance. Mon envol, j'en ai déjà fait une version double gaze rouge. Je la porte très régulièrement, donc je pense que si je la porte régulièrement c'est que le modèle me plaît, donc je vais pouvoir en faire. J'ai une double gaze blanche cette fois-ci. Mon chat qui veut rentrer. Une double gaze blanche, donc je pense que je le ferai aussi. J'ai trouvé également la blouse Norma, je la trouve très jolie. Elle a été offerte par Fibromood récemment, donc je l'ai téléchargée. Je la trouve très jolie aussi. J'ai pas mal de cotonnades qui pourraient faire l'affaire pour ce modèle-là. J'ai un pull, le pull confetti que j'ai fait une fois, mais avec un tissu que j'avais acheté il y a très longtemps. Alors c'est là je l'ai fait il y a plusieurs années hein, déjà. Je l'ai fait qu'une seule fois, mais avec un tissu qui a peluché très vite. Donc il avait fini très vite à la poubelle. J'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup en fait le système de colle qui se remonte quand il fait froid. Donc celui-ci prévu également. Pour ma fille, elle m'a fait acheter ce patron, qui est le patron du pantalon Paris de la Maison Victor. Donc celui-là, il va falloir simplement que je le retaille également, mais il le fera. Comme je vous disais, j'aime beaucoup les chemises et en particulier les chemises qui sont pas ouvertes intégralement. Donc j'ai une chemise en jean comme ça où la patte de boutonnage s'arrête au milieu de la poitrine et j'aime beaucoup. Et j'ai vu que, alors c'est Gasparine avait fait ce patron de Miss Aquarelle. Donc c'est ce type de chemise là que j'aime beaucoup, mais avec le col classique. Donc j'ai demandé à la société Gasparine en fait si on pouvait interchanger les cols. Bon, j'ai pas eu de réponse malheureusement, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire, donc je pense que je ferai donc cette version avec ce col là. Et ensuite j'avais acheté, alors ça c'était plus un coup de cœur honnêtement, parce que je l'ai acheté, j'ai acheté le tissu qui va avec, c'est-à-dire c'est une suédine bleue, mais j'ai quand même un doute sur le fait de le porter un jour. J'aime beaucoup le devant comme ça, mais je n'aime pas en fait le derrière qui gondole un peu. Donc la basque, je n'aime pas la basque du dos.
Donc je pense que je vais modifier le patron pour faire un dos classique sans basque, pour avoir juste surtout le devant comme ça. En été ça doit être sympa à porter. Et voilà, c'était les prochains patrons. Il y en a quand même quelques-uns, donc j'ai de quoi faire pendant quelques temps, s'il n'y a pas d'autres qui viennent interférer tout ça. Mais j'ai quand même, enfin en tout cas j'essaye maintenant de penser un peu plus raisonnable, de penser à ma manière de me vêtir et de ne pas faire en fait des vêtements qui ne seront jamais portés. Donc on va essayer de ça les prochaines semaines. Vous verrez bien le résultat d'ici là. Et j'ai également pensé à une autre partie en fait. Je suis en train de réfléchir à une autre, comment dire, une autre partie de vidéo que je pourrais vous présenter, qui est en fait une partie recyclage. J'aime beaucoup en fait les vidéos, je regarde assez régulièrement de vidéos en fait d'un vêtement qu'on a depuis longtemps, ou qu'on nous donne, ou qu'on achète en friperie, d'un vêtement ou d'un sac, ou en faire un autre objet parce qu'il n'a pas d'utilité aujourd'hui, parce qu'il n'a pas d'intérêt tel qu'il est, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop vieux, et en fait de faire quelque chose d'autre. J'aime bien en fait regarder ce genre de vidéos, et je me suis dit pourquoi pas faire une partie dans mes vidéos qui serait une partie avant-après par exemple, qui pourrait dire de cet objet là, de ce vêtement là, de ça, je veux en faire ça, et de vous montrer comment je procède et comment j'arrive ou pas au but de la transformation en fait du vêtement et du recyclage du vêtement. Alors dites-moi si ce type de vidéo là pourrait vous plaire. Si c'est le cas, je vais penser un peu plus sérieusement à ce que je pourrais recycler chez moi, ce qui serait pas mal non plus. Et puis j'intégrerai ça dans ces cas-là dans mes prochaines vidéos. Bon, en tout cas pour ma part, j'étais contente de revenir un peu. Je l'ai trouvé un peu plus difficile. En fait, plus on espace les vidéos, plus c'est compliqué, je trouve. Donc je vais essayer de ne pas trop espacer pour la prochaine. Donc j'ai été ravie de vous revoir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis merci en tout cas pour tous vos commentaires. J'essaye d'y répondre. En tout cas, je prends un plaisir à vous répondre à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur, par exemple, est-ce que vous aimeriez ce type de vidéo avant-après. Et puis donc moi je pense pas pouvoir revenir avant l'année prochaine. Donc du coup je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, en espérant qu'on puisse les faire avec nos familles. Je vous souhaite donc de passer un bon Noël, de passer un bon réveillon. Je vous dis à l'année prochaine. Je dis surtout prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et puis à très bientôt. Au revoir.